Ceci n'est pas qu'un filtre. 2 oreilles, une truffe, une langue qui pend, on pourrait croire à une blague, un gadget rigolo pour amuser ses potes, et pourtant, derrière ce chien numérique, c'est tout un pan de notre rapport à l'image, à l'identité et à la société qui s'est transformée. Ce filtre, c'est l'icône d'une époque, celle où les réseaux sociaux ont changé de visage, où on a commencé à se montrer sans vraiment se montrer. Il a masqué des visages, mais révélé une génération. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire derrière le filtre chien Snapchat. Parce que ce n'est pas qu'un délire de 2016, mais un miroir de nous-mêmes. Ce contenu est produit par l'agence Supernatif. Salut tout le monde et bienvenue dans Social Stories. Ici, je te parle de l'influence des réseaux sociaux sur le monde d'aujourd'hui et ces événements qui ont marqué l'histoire de notre société. Imagine, on est fin 2015. Snapchat, c'est plus juste l'application de photos éphémères pour adolescents, c'est une vraie révolution et il renforce ça dans la culture web grâce à l'introduction des lenses, ces fameux filtres de réalité augmentée. Depuis son lancement en 2011, Snapchat a su s'imposer auprès des jeunes avec sa promesse simple d'instantanéité et de délire entre potes. Mais la formule commence à s'essouffler alors que la concurrence s'intensifie. L'équipe de Snapchat sent qu'il est temps d'innover pour conserver son avance. C'est alors que l'entreprise réalise un coup de maître technologique en rachetant durant l'été 2015 Luxury, une start-up ukrainienne spécialisée dans la reconnaissance faciale en temps réel sur mobile. Grâce à leur technologie, Snapchat peut désormais cartographier le visage de ses utilisateurs avec une précision bluffante et y appliquer des effets numériques qui suivent chaque mouvement. Cette avancée, elle permet la naissance des premières lenses interactifs, dont le fameux filtre chien. Ce filtre s'est rapidement propulsé au rang d'icône, fonctionne très simplement et c'est justement toute sa force. 2 oreilles de chien apparaissent sur la tête de l'utilisateur, une truffe sur le nez, le tout accompagné d'un effet qui lisse et embellit le teint. Mais le véritable détail qui fait mouche, c'est la langue du chien animée qui surgit dès qu'on tire la sienne. Cette interaction transforme l'utilisateur en acteur et ça déclenche une explosion virale de stories et de selfies où chacun s'amuse à faire ce petit geste devant son écran. Le succès est immédiat et planétaire, avec des millions d'utilisateurs dès les premiers mois. Mais avant de pouvoir comprendre comment ce filtre a eu un impact énorme sur la façon d'échanger et de se montrer, je vais quand même t'en dire plus sur la plateforme qui permet son utilisation. Tu connais sûrement Snapchat, mais est-ce que tu connais son histoire? Comment ça a vu le jour? Qui l'a inventé? Pourquoi le logo est un petit fantôme? Ou encore pourquoi un tweet est la raison de sa création? Snapchat, avant de devenir le géant du réseau social éphémère, est né d'une idée toute simple sur le campus de Stanford au printemps 2011. À l'origine, ils sont 3 à porter le projet: Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown. Leur déclic vient en partie de l'affaire Anthony Weiner, un élu américain contraint à la démission après la fuite de photos compromettantes envoyées sur Twitter. Les 3 étudiants s'interrogent alors: et si on inventait une appli où les photos et vidéos disparaîtraient au bout de quelques secondes? Le principe qui allait révolutionner le rapport à l'image en ligne vient de naître. Ils développent alors un premier prototype, baptisé Peekaboo, mais les débuts sont laborieux et le projet ne décolle pas du tout, faute d'adhésion du public et sur fond de tension entre les cofondateurs. Loin de se décourager, Spiegel et Murphy persistent. Ils rebaptisent et relancent l'application sous le nom de Snapchat en septembre 2011 et installent leur premier bureau dans la cave du père d'Evan Spiegel à Los Angeles. Ce qui fait le succès immédiat de l'application, c'est justement cette promesse d'éphémère, un antidote à l'angoisse de voir ces photos tourner indéfiniment sur internet. En un an seulement, plus d'1 milliard de snaps circulent déjà sur la plateforme, notamment auprès des jeunes pour qui Snapchat devient une nouvelle façon de communiquer à l'abri du regard des parents et des recruteurs. Ouais, à cette époque-là, on parlait beaucoup des photos sur les réseaux que les recruteurs pouvaient retrouver et que t'avais pas spécialement envie qu'ils trouvent. Côté business, Snapchat attire rapidement l'attention des géants. Il y a Mark Zuckerberg qui flaire la menace pour Facebook et il propose à Spiegel un chèque de 3 milliards de dollars pour racheter la startup. Spiegel refuse et ce refus fera date et renforcera sa réputation de patron visionnaire et audacieux. Pour ce qui est de l'identité de la marque, le logo emblématique du petit fantôme baptisé Ghostface Sheila renvoie à l'essence même de Snapchat, une appli qui valorise la fugacité, le passage éclair des messages et le côté ludique. Ce fantôme espiègle et sans détail facial symbolise le caractère insaisissable du contenu partagé sur la plateforme. Et c'est d'ailleurs Evan Spiegel lui-même qui a esquissé ce logo en quelques minutes sur un logiciel de dessin dans l'idée de donner à son appli une mascotte immédiatement identifiable, fun et accessible à tous. Bon, je vais pas pouvoir te raconter l'histoire de Snapchat dans son intégralité, mais je vais quand même terminer cette brève présentation en soulignant le fait que c'est une plateforme qui se veut avant-gardiste ou du moins qui innove énormément et prend des risques. Comme le lancement des Bitmoji par exemple et les fameuses Spectacles, des lunettes connectées qui permettent de filmer directement à la première personne. On le voit partout avec Meta et Ray-Ban en ce moment, mais c'est bien Snapchat qui étaient les premiers à lancer ça sérieusement. Bon, par contre ça a pas très bien marché. Tu l'auras compris,
compris, Evan Spiegel, c'est un visionnaire et d'ailleurs, le Zuck, il l'a bien compris en recopiant les stories de Snapchat par exemple, ou du coup aussi les filtres interactifs comme le fameux chien qui m'a fait écrire cette vidéo. Kylie Jenner, Ariana Grande, Justin Bieber et bien d'autres encore multiplient les selfies avec ce fameux filtre qui l'aide à devenir encore plus viral comme j'en parlais plus tôt. Mais c'est aussi le selfie classique qui évolue. On s'autorise à ne plus trop se prendre au sérieux, à jouer avec son image, à partager des moments absurdes dès le réveil ou lors de soirées entre amis. À travers ce filtre chien, c'est l'ensemble des codes du selfie qui se retrouvent réinventés en second degré, créativité et appartenance à une culture digitale en pleine mutation. Et justement, derrière l'aspect ludique du filtre chien, il y a une prouesse technique et un véritable laboratoire marketing. Pour la première fois à cette échelle, la réalité augmentée s'impose auprès du grand public sur smartphone avec une fluidité d'exécution impressionnante. Grâce au rachat de la boîte Luxury dont je t'ai parlé en début de vidéo, Snapchat parvient à adapter ses filtres à chaque sourire, mouvement ou langue tirée, ouvrant la porte à des dizaines d'autres effets. Zombies, arc-en-ciel, échange de visage, etc. Rapidement, Snapchat comprend tout le potentiel de monétisation de ces lenses. Des marques comme Taco Bell, Nike ou Universal Pictures investissent massivement pour proposer leurs propres filtres sponsorisés. Le jour du Super Bowl par exemple en 2016, le filtre Taco Bell transforme des millions de têtes en tacos géants en quelques heures, fixant un record d'utilisation. L'utilisateur devient malgré lui ambassadeur de marque, diffusant massivement des contenus publicitaires, mais toujours sur le ton du jeu et du fun. Et tout ça sans trop s'en rendre compte, ou du moins sans se rendre compte de la stratégie marketing derrière. Et justement, cette vague de fond comporte aussi des polémiques. Certains utilisateurs et experts pointent du doigt les effets des filtres sur les standards de beauté. Le filtre chien, comme beaucoup d'autres, a tendance à lisser la peau, affiner les traits, créer un idéal artificiel qui peut être source de mal-être chez certains jeunes. D'autres dénoncent des effets ou de stéréotypisation des traits occidentaux. Et enfin, pour de nombreux sociologues, l'explosion de ces filtres devient symbole d'une époque obsédée par l'image et la mise en scène au risque parfois de s'éloigner de la réalité. 10 ans après le lancement du filtre chien, Snapchat s'est transformé comme tout le paysage des réseaux sociaux d'ailleurs. Si Snapchat a longtemps été la plateforme qui imposait le rythme des tendances, le relais peu à peu était pris par TikTok qui domine désormais l'attention des jeunes partout dans le monde, notamment grâce à ses effets et sa capacité à propulser des challenges viraux. Aujourd'hui, difficile de trouver une application sociale qui ne propose pas ses propres filtres. Sur Instagram, les effets sont devenus la norme dans les stories et sur TikTok, la réalité augmentée est souvent utilisée, même de façon subtile. Lorsqu'on regarde en arrière, le filtre chien de Snapchat n'a plus le même succès d'usage, mais il est devenu une véritable référence culturelle, souvent citée ou détournée comme emblème de la décennie 2010. Plus étonnant encore, la logique des filtres et des effets animés s'est propagée bien au-delà des réseaux sociaux pour les jeunes. Aujourd'hui, même des outils de visioconférence comme Zoom ou Teams intègrent des fonctions inspirées de Snapchat pour amuser ou personnaliser les réunions. Le filtre chien, lui, peut sembler passer de mode, mais son héritage reste partout. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'interfaces digitales, fun et interactives qui rythment toujours notre quotidien en 2025. Donc pour résumer, au fond, ce n'était qu'un filtre. 2 oreilles, une langue animée, un petit délire visuel. Et pourtant, il a changé notre façon de nous montrer, de nous amuser et de nous connecter. Il a redéfini l'idée même de ce qu'est un selfie. Le filtre chien de Snapchat, c'est un peu le smiley de la génération 2010. Simple, expressif, viral et maintenant culte. Mais surtout, il nous rappelle une époque où Internet avait encore ce petit goût d'insouciance. Alors, la prochaine fois que vous voyez ces fameuses oreilles de chien, pensez-y. Derrière ce petit délire de filtre, il y a une vraie révolution culturelle. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on racontera à nos gosses, tu sais, à mon époque, on tirait la langue à son téléphone pour exister. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.